Shalom bien-aimés et bienvenue à cette méditation matinale. Je suis la servante du Seigneur Jean. Le thème qui nous conduit cette semaine est intitulé « Connecté à la fréquence du ciel » et le sous-thème sur lequel nous méditons ce matin est intitulé « Un miracle s'est produit ». Nous allons lire un magnifique texte dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2, mais avant cela, nous rendons grâce au Saint-Esprit pour sa présence qui est au milieu de nous. Nous te recommandons, Seigneur, toutes choses. Nous te recommandons, Seigneur, notre entendement. Nous te recommandons, Seigneur, notre attention. Fixe-la, Seigneur, sur toi. Que nos cœurs soient disposés à recevoir, disposés à comprendre, disposés à être illuminés, afin que la parole que tu as préparée pour nous, Seigneur, porte beaucoup de fruits pour la gloire de ton saint nom. Amen. Alors nous allons dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2, nous lisons du verset 19 au verset 22. Je n'ai pas voulu paraphraser parce que ce texte, il est magnifique. Éphésiens 2, le verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus lui-même est la pierre principale. Verset 21. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur et, unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. La parole de Dieu nous montre, nous révèle une chose capitale ce matin en ce qui concerne les enfants de Dieu. Ici, dans le livre de Éphésiens, l'apôtre Paul s'adresse aux non-juifs, c'est-à-dire aux personnes qui ne sont pas d'origine juive. On dirait donc que l'apôtre Paul s'adresse à toi et s'adresse à moi. Nous qui sommes les non-juifs, c'est-à-dire nous n'avons pas les origines juives, mais nous avons cru au Seigneur Jésus. Et il utilise une illustration ici pour parler de nous. Il va parler d'un édifice, prenons le cas d'une maison en termes simples. Il parle d'une maison et que Dieu est en train de construire cette maison. Et les fondements de cette maison sont posés sur les apôtres, parce que ce sont les apôtres qui ont établi l'Église. Le Seigneur a utilisé les apôtres pour établir l'Église. Les fondements de cette maison sont également posés sur les prophètes, c'est-à-dire les prophéties, tout ce qui a été annoncé en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il dit encore que la pierre principale sur laquelle tout cela est posé, c'est le Seigneur Jésus. Et il dit que Dieu nous a pris et nous a intégrés à cet édifice. Et que nous ayant intégré, cette construction s'élève, c'est-à-dire les murs s'élèvent, le chantier grandit, le chantier évolue, devient un temple dans lequel Dieu vient habiter. C'est-à-dire que déjà en tant que communauté des croyants, Dieu habite au milieu de nous. Mais en tant qu'individu chrétien lambda, Dieu habite au-dedans de nous. En ce moment-là, le temple dont il est question devient ton être, ton corps. C'est-à-dire que toi, chrétien, Dieu habite au-dedans de toi. Et comment cela est possible? Le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, pour toi qui l'as déjà reçu, pour toi qui as reçu l'évangile, qui a accepté ce qui t'a été dit et qui a reçu Jésus-Christ dans ton cœur, qui l'a reçu, accueilli dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, Jésus-Christ est venu et il habite au-dedans de toi. Et lui-même, il va parler de cette chose dans le livre de Jean, le chapitre 14. Il va dire, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, bien-aimé, que Dieu habite au-dedans de toi. C'est une chose que beaucoup de chrétiens, il y a encore une catégorie de chrétiens qui n'ont pas cette information. C'est-à-dire que Dieu habite au-dedans d'eux. Certains ou encore beaucoup de chrétiens pensent que Dieu vient et il part, comme c'était le cas au jardin d'Éden. Après avoir créé Adam et Ève, il les a établis, installés dans un jardin.
et il venait souvent les visiter, il venait souvent pour interagir, communier avec eux. Alors, il y a un type de chrétien, il y a certains chrétiens qui pensent que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu vient, il part. Et on le voit beaucoup plus venir quand c'est des moments de prière ou des moments où on doit lire la Bible ou les moments où on doit faire des choses très spirituelles. Alors, c'est là où on commence à dire, Seigneur, viens m'accompagner pendant ces moments. Il y a cette autre catégorie de chrétiens qui ont l'information. C'est-à-dire que, comme tu es en train de recevoir l'enseignement ce matin qui te dit que la parole de Dieu le dit, tu as cette preuve devant toi que Dieu habite au-dedans de toi. Les Écritures te disent que Dieu habite au-dedans de toi. Mais il y a une chose bien aimée. Il y a une chose d'avoir une information. Il y a une chose de réaliser, de prendre conscience de ce qui est dit. Et c'est là où se trouve le défi pour nous, les croyants, les chrétiens. Prendre conscience, réaliser que Dieu habite de manière permanente. Parce qu'il faut le souligner, que Dieu habite au-dedans de nous de manière permanente. C'est là où se trouve le défi. Pourquoi nous avons des difficultés dans notre marche chrétienne? Pourquoi on peut avoir déjà donné sa vie à Jésus, mais on ne se dispose pas au changement? Rien ne change. Rien ne change parce qu'on ne se dispose pas. Rien ne change pas parce que Dieu ne veut pas changer les choses. Mais c'est qu'en réalité, c'est nous qui ne nous disposons pas. Pourquoi? Parce que l'autre défi dans la marche chrétienne, c'est que nous croyons à un Dieu invisible. Nous croyons à un Dieu qu'on ne voit pas. Nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui. Alors, il devient difficile pour nous, parce que nous ne voyons pas Dieu, de pouvoir vivre en étant conscient que Dieu est avec nous en permanence. Je te dis, bien-aimé, qu'on ne te parle pas, les Écritures, la Bible ne te parle pas d'un Dieu qui est à côté de toi, qui marche à côté de toi le long de la journée comme un garde du corps. Non. On te parle, les Écritures te parlent ce matin d'un Dieu, de Dieu qui habite au-dedans de toi. C'est-à-dire que ton corps est le temple, la maison, l'habitation de Dieu. Et c'est une habitation constante, permanente. J'aime bien cette expression dans certaines versions de la Bible qui parle de demeurer. Demeurer renvoie à quelque chose de vraiment permanent, à un état permanent. Alors quand le Seigneur va dire, moi et mon Père, nous viendrons demeurer en lui, c'est une façon, une expression qui appelle à la permanence constamment. Il est là, il n'est pas là à côté de toi, il est là en toi. Et comme nous avons commencé à le dire, c'est un défi de le réaliser. Nous sommes devenus comme des chrétiens à deux visages. Quand je parle de chrétiens à deux visages, c'est quoi? C'est que nous sommes conscients de que Dieu est avec nous, ou encore de notre identité de chrétien. Quand nous nous retrouvons dans le cadre officiel spirituel, par exemple à l'église, lors d'un culte, lors d'un moment de prière, ou encore quand nous sommes chez nous et que nous devons prier, c'est là où nous prenons conscience que nous sommes des enfants de Dieu. Et il y a donc l'autre visage qui veut que quand on sort de ces moments officiels, on a comme je vais utiliser une expression terre à terre, c'est comme si on oubliait Dieu. C'est comme si on oubliait qu'on était des enfants de Dieu. C'est comme si on oubliait que Dieu vit en nous. Et c'est pour cela que on peut avoir comme deux natures, comme deux personnalités. D'un côté, je suis chrétien. D'un autre côté, je vis comme les gens du monde. Bien-aimé, je voudrais te redire cette chose ce matin parce qu'elle est importante. Le plus grand défi d'un chrétien, c'est de réaliser, de prendre conscience que Dieu habite au-dedans de lui de manière permanente. Et je dirais que le deuxième défi qui découle du premier, c'est-à-dire de celui dont on vient de parler, c'est de réaliser qu'on n'est plus une personne ordinaire, qu'on est vraiment un citoyen du ciel qui vit sur la terre. Nos origines terrestres ne doivent pas nous faire perdre de vue qu'il y a un miracle qui s'est accompli lors de la nouvelle naissance. Et ce miracle est que nous sommes nés de nouveau. Dieu nous a enfantés par son esprit. Et pendant que j'étais en train de préparer cette capsule, le Seigneur me montrait une chose. Puisque Dieu est notre Père, le Seigneur m'a fait voir une chose qui m'a beaucoup béni. Dieu s'est créé un fils en la personne d'Adam.
Et il a établi ce fils-là dans un jardin et il venait souvent le rencontrer. Et le péché lui a volé son fils. Par le péché, Dieu a perdu son premier fils qui s'est éloigné de lui. Nous connaissons l'histoire. Et maintenant, pour ce qui est du second fils, c'est-à-dire nous les croyants, Dieu va plutôt venir habiter au-dedans de nous pour ne pas nous perdre. Je ne sais pas, bien aimé, si tu mesures un peu ce que je suis en train de te dire ce matin. Dieu, dans la deuxième création que nous sommes, la nouvelle création que nous sommes, va décider de venir habiter au-dedans de nous. Pourquoi? Pour ne pas nous perdre. C'est pour cela qu'il est important pour nous de réaliser que Dieu habite en nous, bien-aimés. Bien-aimé, quand tu réalises que Dieu habite en toi, quand tu prends conscience que Dieu habite en toi, je t'assure que on n'aura pas besoin d'être derrière toi pour te dire de ne pas faire une chose ou de suivre de bonnes voies ou de bien te comporter ou de ne plus faire ci ou ça. Quand tu réalises que Dieu habite en toi, il y a une chose qui va naître en toi, c'est la crainte de Dieu. Dès que tu réalises que Dieu habite en toi de manière permanente, la crainte de Dieu va inonder ton cœur. Et cette crainte ne viendra pas et ne partira pas. Elle sera là en permanence. Parce que toi aussi, tu es conscient ou consciente de la présence de Dieu en toi de manière permanente. Ce que je te dis ici est très puissant. Tu peux faire des prières dans lesquelles tu dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne plus faire ceci, aide-moi à abandonner cela. Mais il suffit juste que tu réalises que Dieu habite au-dedans de toi. C'est là où tu comprendras que tu as la force d'arrêter cette chose que tu crois que tu ne peux pas arrêter. Quand tu es conscient que la présence de Dieu habite en toi, il y a des voies que tu ne vas plus suivre. Il y a des choix que tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, liée au fait que tu es conscient de sa présence, inonde ton cœur au point où ce que toi tu vas vouloir en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'honorer cette présence-là qui est au-dedans de toi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi quand tu es conscient de la présence de Dieu dedans de toi. C'est un peu comme, prenons le cas, quand tu te retrouves peut-être, tu passes la journée avec un président de la République ou un roi de cette terre. Est-ce que tu vas faire n'importe quoi? Pas du tout. Tu vas très bien te comporter. Tu auras un langage poli, mesuré. Tout ce que tu vas faire sera vraiment mesuré parce que tu veux honorer la personne, cette illustre personne avec laquelle tu es en train de passer la journée. C'est comme ça qu'il faut voir Dieu bien-aimé. Cela est réel. Ce n'est pas une chose qui est dite comme ça. Dieu habite vraiment au-dedans de nous. Bien-aimé, n'as-tu jamais fait l'expérience où tu es peut-être en train de prier et même peut-être tu ne pries même pas. Tu es là et puis tu entends comme une voix qui vient de l'intérieur de toi qui te parle. De prime abord, tu auras l'impression que c'est ta voix. Mais après, tu vas te rendre compte que tu vas te dire, c'est pas moi, je ne peux pas parler comme ça. Tu vois vraiment, tu sais, tu discernes que la voix vient de l'intérieur de toi, mais tu discernes également que ce n'est pas toi. Et c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas encore à identifier, c'est qu'en réalité, c'est Dieu qui est en train de te parler. Et cette voix te parle, elle vient au-dedans de toi et elle te dit une chose que toi-même tu sais que ta chair ne peut pas te dire une chose comme ça. Alors, tu comprends, chaque chrétien a déjà fait cette expérience. Peut-être avant, tu ne savais pas que c'est Dieu qui te parlait, que cette voix qui vient de l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu ne réalisais pas qu'en réalité, ce Dieu que tu pries, ce Dieu que tu crois être très loin de toi, ce Dieu-là, il habite au-dedans de toi par son esprit, le Saint-Esprit que tu as reçu lors de la nouvelle naissance. Ce Saint-Esprit-là, il n'est pas hors de toi. Il ne vient pas de temps en temps, mais il habite au-dedans de toi. C'est pour cela que tu peux entendre comme une voix qui vient au-dedans de toi. Et pendant que tu es en train de faire une chose qui va contre la volonté de Dieu, tu entends cette voix, cette douce voix, cette voix discrète qui va te parler au-dedans de toi, qui va te dire ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Ou encore qui va venir pour te consoler quand ce sera le moment de consoler. Mais tu entendras de toute façon une voix qui vient du dedans de toi et tu sais très bien que ce que j'entends qui vient du dedans de moi là ne vient pas de moi. C'est Dieu au-dedans de toi qui est en train de te parler. Alors nous parlons cette semaine d'être connectés à la fréquence du ciel. Le ciel est en nous, bien-aimés.
Le ciel est descendu au milieu des hommes. Le ciel est venu au milieu des hommes. Nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu fait habiter son esprit. Que cette enveloppe physique que tu portes ne t'égare pas. Prends conscience et crois à ce que la parole de Dieu te dit. Dieu habite au-dedans de toi. Alors, la prière de ce matin, c'est que le Seigneur t'amène à réaliser qu'il vit en toi, bien-aimé. Oh, je t'assure que c'est très important. Il y a beaucoup de transformations qui sont ancrées dans ma vie. J'aurai le temps de te parler encore de ces choses qui sont ancrées dans ma vie. Il y a beaucoup de choses que j'ai abandonnées. Il y a beaucoup de transformations, même au niveau de mon apparence, qui sont arrivées à partir du moment où j'ai commencé à réaliser que Dieu vit au-dedans de moi. Que Dieu n'est pas cet être spirituel qui vient et qui part. C'est-à-dire, il part et puis je peux vivre ma vie comme je veux. Il vient et c'est là où je me conforme. Non, il est là, il est partout avec toi parce qu'il vit au-dedans de toi. Quand on dit que Shama est là, ce n'est pas que Shama vient et il t'accompagne. De temps en temps, tu peux même le perdre de vue dans la journée ou lui peut te perdre de vue dans la journée. Non, Shama est là. Yahvé Shama est là. Ça veut dire que Dieu habite, il est là au-dedans de toi. Ce corps que tu vois est la maison d'habitation de Dieu. Il faut que tu le réalises. Et la prière que nous allons élever ce matin, c'est que Dieu t'accorde la grâce de prendre conscience qu'il vit au-dedans de toi par son esprit. Que Dieu t'accorde la grâce de prendre conscience que le divin, Dieu créateur du ciel et de la terre, lui dont on connaît la majesté, la gloire, la puissance, la magnificence, ce Dieu-là t'a accordé la grâce et le privilège de venir habiter au-dedans de toi. Seigneur, je prie afin que tu nous rendes de plus en plus conscients de cette vérité puissante. Seigneur, amène-nous à réaliser dans le quotidien banal de nos vies, Seigneur, que tu es au-dedans de nous, que tu vis au-dedans de nous. Amène-nous à réaliser, Seigneur, dans les échanges que nous avons avec les autres, quand une mauvaise parole veut sortir de nos bouches, amène-nous à réaliser que tu es témoin, auditeur, Seigneur, de ces paroles qui sortent de nos bouches. Amène-nous à réaliser, Seigneur, que tu es avec nous. Quand nous décidons d'aller dans des lieux qui ne t'honorent pas, quand nous décidons d'aller avec des personnes, au Seigneur, qui ne t'honorent pas, de nous mélanger à faire des choses qui ne t'honorent pas avec eux. Amène-nous à réaliser, Seigneur, que quand nous allons dans ces lieux, oh Seigneur, c'est ta présence que nous déportons dans ces lieux-là. Seigneur, amène-nous à réaliser que tu vis au-dedans de nous. Quand nous laissons les mauvaises pensées s'exprimer en nous, nous assaillir, nous envahir. Amène-nous, Seigneur, à prendre conscience de cela. Amène-nous, Seigneur, à prendre conscience que tu vis au-dedans de nous, Seigneur. Quand nous commençons à nous regarder comme des moindres, quand nous nous dévalorisons, quand nous nous considérons comme des personnes qui n'ont aucun avenir, dans les vies desquelles rien de bon ne peut sortir, amène-nous à réaliser que le glorieux habite en nous. Amène-nous à réaliser, Seigneur, que tu habites en nous. Seigneur, amène mon frère à réaliser, ou ma soeur a réalisé que tu habites au-dedans de lui, au-dedans d'elle. Quand il s'apprête à prendre ce bâton de cigarette pour fumer, quand il s'apprête à prendre cette chose qui ne lui appartient pas, quand il s'apprête à sortir de sa bouche des insultes et des injures, quand il s'apprête à poser de toute façon un acte qui ne t'honore pas, quand il regarde à gauche et à droite et dit personne ne me voit, alors je peux le faire. Amène-nous, Seigneur, amène-la à réaliser que tu habites au-dedans de lui. Seigneur, amène-nous à réaliser que tu habites au-dedans de nous. Quand nous sommes prêts à mettre, Seigneur, cette apparence, à nous vêtir au Père de ces vêtements qui dénudent nos corps, pendant que tu dis que nos corps sont ton habitation, la maison dans laquelle, Seigneur, tu vis. Amène au Père à réaliser, au Seigneur, que nous n'avons pas à mépriser, au Père, cette enveloppe dans laquelle, qui couvre ta présence en nous, quand toutes choses, quand toutes circonstances, Seigneur, quand toute saison, quand tout temps,
oh Seigneur, nous soyons conscients que tu habites en nous, Seigneur. Quand nous voulons nous lever, oh Père, pour aller faire des choses qui ne t'honorent pas. Quand nous voulons, Seigneur, nous lever, rasant les murs, se disant, personne ne me voit, je peux aller vers cet homme, je peux aller vers cette femme, je peux me livrer à cette impudicité, je peux accomplir cet acte, je peux me masturber, Seigneur. Amène, oh Père, nous à réaliser que pendant que nous sommes en train de faire ces choses, Père, tu es là, tu es témoin, tu vois, tu entends, parce que tu vis au-dedans de nous. Seigneur, amène-nous à prendre conscience, afin que la crainte de toi, ô Seigneur, inonde nos cœurs. Que Seigneur, prenant conscience que tu vis au-dedans de nous, que cela influence nos choix, que cela influence nos pensées. Seigneur, nous ne disons pas que les mauvaises pensées ne peuvent pas venir, mais parce que nous savons que tu es là, nous les repoussons. Seigneur, nous ne disons pas que nous sommes à l'abri de l'erreur, mais quand l'erreur survient, nous la réparons aussi vite qu'elle est survenue. Seigneur, quand nous tombons, que la conscience de ta présence en nous nous fasse nous relever aussi rapidement que nous sommes tombés. Seigneur, que la conscience de ta présence en nous nous fasse rectifier, revoir nos actes, revoir nos paroles, revoir nos attitudes, revoir, au Seigneur, notre comportement, revoir, au Seigneur, les choix de nos fréquentations, revoir, au Seigneur, les gens et les choses que nous attachons à notre vie. Seigneur, nous avons besoin de réaliser cela. Pas un jour, pas 2 jours, mais chaque jour. Quand nous sommes au travail, quand nous menons nos activités, quand nous échangeons avec les autres, quand nous sommes même seuls, oh Seigneur, à quoi nous livrons-nous souvent quand nous sommes seuls? Amène-nous à réaliser que même quand nous sommes seuls ou que nous paraissons seuls, nous ne le sommes pas parce que tu es là. Parce que tu es là. Le psalmiste dit, où est-ce que je vais me cacher loin de ta face? Où est-ce que je vais me cacher loin de toi? Que je monte au ciel, tu es là. Que je descende dans les abîmes, tu es là. Que je me cache sous un rocher, tu es là. Pourquoi, Seigneur? Parce que tu vis au-dedans de moi. Seigneur, que la prise de conscience de cette vérité, mon Père et mon Dieu, commence à nous amener, à nous disposer à vivre, oh Seigneur, comme des personnes du ciel qui sont sur la terre. Que la prise de conscience, Seigneur, que tu vis au-dedans de nous, nous amène à revoir tout ce qui ne va pas dans nos vies, tout ce que nous avons attaché à nos vies, tout ce avec quoi nous raisonnons, oh Seigneur. Apprends-nous à honorer cette présence de toi en nous. Apprends-nous, Seigneur, à t'honorer. Que nous prenions des décisions du genre, je ne ferai plus cette telle chose parce que je sais que le Saint-Esprit habite en moi. Bien-aimé, comment est-ce que tu comprends cette chose quand les Écritures disent que le Saint-Esprit peut être Christ? Pourquoi? Parce que les hommes ont ressenti la création du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit habite au-dedans d'eux. Bien-aimé, il m'est arrivé de pleurer pendant un moment d'intercession. Je commence à pleurer pendant que je prie pour une personne et je ressens clairement que ces pleurs ne viennent pas de moi, mais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de pleurer pour la personne pour qui j'intercède. Et moi, je ressens cela. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à côté de moi, parce qu'il est au-dedans de moi. La joie que tu peux ressentir, une joie inhabituelle, tu discernes clairement que cette joie ne vient pas de toi, mais elle vient du dedans de toi. C'est la joie du Saint-Esprit. Oh bien-aimé, je prie afin que le Seigneur t'accorde la grâce d'honorer le Saint-Esprit. Je ne dis pas que tu ne vas plus tomber. Je ne dis pas que tu ne vas plus faire une chose, que tu ne vas plus faire une chose qui va contre la volonté de Dieu, mais que conscient de la présence de Dieu au-dedans de toi, que tu rectifies très vite, que tu arranges très vite, que tu relèves très vite, que tu regresses très vite, que tu te disposes, que tu prennes des décisions, que tu opères des séparations, que tu arranges ce qui doit être arrangé afin de ne pas mettre le Saint-Esprit mal à l'aise. Arrête d'aller là où tu vas souvent parce que là où tu vas avec le Saint-Esprit, tu le mets mal à l'aise. Arrête de t'asseoir avec les gens pour tuer les autres avec la langue. Arrête de concevoir des méchancetés au-dedans de toi pendant que tu conçois et que personne ne voit. Tu ne sais pas qu'il y a un témoin qui voit toutes les choses, toutes ces semences qu'il n'a pas semées, qui sont au-dedans de toi, qui sont en train de fleurir, que tu es en train d'arroser. Seigneur, viens-nous en aide à ce niveau. Viens-nous en aide, Seigneur, devant ce défi.
Viens-nous en aide dans ce combat qui est de réaliser que tu vis de manière permanente en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.